Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine à l'émission, j'ai la grande joie de vous présenter un beau projet qui est celui d'un concert qui se tiendra à Saint-Félix-de-Valois bientôt, au profit de l'œuvre d'évocation du diocèse de Joliette, dont je m'occupe, vous le savez, on en a parlé fréquemment. Mais aujourd'hui, à l'émission, pour parler de ce projet dans lequel elle s'implique, j'ai la grande joie d'accueillir Mme Claudine Lambert-Piette de Berthierville. Alors, bonjour Claudine. Bonjour, enchantée de te voir. Alors, Claudine a accepté d'être l'animatrice de ce concert-là le 25 août prochain. J'ai pensé inviter Claudine à la fois comme animatrice et comme invitée d'aujourd'hui parce que j'ai connu son implication antérieure alors que j'étais curé de Berthier, lors du concert de Marie-Hélène Thibert l'an passé, et parce qu'elle a un important, je dirais, curriculum vitae dans son implication sociale et même ecclésiale. Alors, ça me fait plaisir encore davantage de t'inviter, Claudine. Et justement, si on parle de ton implication depuis le début, là, sans te vieillir trop, mais quand même, avec l'expérience que tu as, dans quoi t'es-tu impliquée depuis le début? Depuis le début, mon implication depuis que je suis jeune? Oui. Oh mon Dieu! Je pense que je me souviens pas de ne pas avoir été impliquée. Moi, j'ai des parents qui ont été bien impliqués au niveau social. Mon père s'occupait de la Saint-Vincent-de-Paul dans le temps, fait que tout jeune, quand arrivait le temps de la guignolée, j'allais avec lui distribuer les banques aux différents bénévoles parce qu'il y en avait besoin. Puis après pas les ça, petites banques. Là, les petites banques pour que les gens puissent passer la guignolée. Fait que mon père organisait tous ses bénévoles, puis c'est moi qui allais porter ça avec lui. Fait que j'ai commencé un peu comme ça. Et puis, je me souviens pas que mes parents n'aient pas été impliqués. Ils avaient fait partie dans le temps des lacordaires, donner des cours de préparation mariage. Puis moi, à 14 ans, ma soeur puis moi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On trouvait ça un peu ennuyant. Il n'y avait pas grande activité. On a décidé de partir de la liturgie à l'église parce qu'il n'y avait rien à notre église. Où ce qu'il y avait, il y en avait déjà eu beaucoup, mais là, il n'y en avait plus. Fait qu'on a commencé à faire des lectures, puis on s'est trouvé quelqu'un qui venait faire de la guitare. Et puis, quelle église c'était? À l'église Saint-Jean-Baptiste à Joliette, puis c'était avec Prosper Lafortune. Ah oui, Prosper Lafortune, il était donc content. Oui. Fait que après ça, ben je me suis impliquée au niveau des jeunesses dynamiques à Joliette. Ça, j'ai fait une implication. À l'école, j'étais dans les services de préparation à la vie. Après ça, j'ai fait un cours en éducation spécialisée, mais parallèlement à ça, je restais toujours impliquée dans mon église, ce qui fait que j'ai été engagée au cégep comme animatrice de pastorat, que j'ai faite pendant 8 ans. Fait que au niveau collégial, la pastorale dans le temps, c'était pas comme dans les écoles où il y a les sacrements, puis non, on appelait ça un atelier de pratique évangélique. Oui. Ce qui est la pastorale dans les fêtes. Oui, parce que dans le fond, on avait des gens qui se définissaient comme athées, mais c'était des gens que je trouvais qui s'occupaient tellement bien des comités. On avait des comités d'aide, entre guillemets, aux handicapés. Non, c'était pas, entre guillemets, aux handicapés, parce qu'on a reviré le cégep à l'envers pour le rendre accessible avec M. Jean-Guy Frigon, qui malheureusement est décédé. On avait été chercher des subventions, on s'est occupé des détenus, parce que dans le temps, à la prison de Joliette, il y avait des détenus qu'on visitait. On s'est occupé des alcooliques, on s'est occupé des personnes âgées. On avait même une banque qu'on appelait le Noël des autres au cégep. On vendait toutes sortes de choses pendant l'année, mais l'argent qu'on recueillait, puis le café qu'on vendait à la pastorale, tout cet argent-là, c'était pour venir en aide aux étudiants qui avaient des problèmes financiers. On ne leur donnait jamais d'argent, mais on pouvait payer une facture d'électricité. On leur donnait des bons pour l'épicerie, des bons pour la cafétéria. Mais c'était comme ça. Puis après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Puis là, j'ai mis tout ce qui était pastoral un peu entre parenthèses parce que je me suis occupée beaucoup du patinage artistique ici à Berthier. Et après ça, bien, quand les Parce enfants... que tes enfants étaient impliqués Ils étaient très impliqués. Puis, mais des fois, j'aidais à la madame, là, quand arrivait le temps. J'aidais à l'agente de passerelle quand arrivait Noël, parce qu'il faisait toujours une crèche vivante avec les enfants. Fait que là, je m'impliquais. Mais c'était vraiment très périodiquement. Je me suis impliquée à l'école aussi. Mais le patin a pris une grosse partie de mon temps pendant 11 ans.
Puis, comme les enfants ont arrêté, là, Claude est venu me chercher pour être marguillière. Fait que j'ai été 6 ans marguillière. Puis maintenant, bien, comme on peut faire uniquement 2 mandats, bien, je suis secrétaire de l'Assemblée des marguilliers depuis 2 ans. Fait que ça fait 8 ans que je suis impliquée dans l'Église. Dans l'Église. Et puis, en plus, je fais les lectures une fois par mois, une fois par mois. Puis même, c'est vrai, j'ai été aussi pendant 15 ans membre active d'Amnesty International, où j'ai eu à travailler beaucoup, mais là, à un moment donné, avec les enfants, puis l'école, puis le patin, je ne pouvais pas être partout. Fait que là, mon implication présentement est avec l'Église. Dans 10 ans, ça sera peut-être avec autre chose, mais pour l'instant, j'en suis là. Et puis, si on arrive tout près de nous, l'année passée, oui. On a vécu ensemble une belle implication aussi Très. Dans la phase de restauration de l'Église. La 3e. La 3e. Et c'était le concert de Marie-Hélène Thibert. Si tu nous parlais un peu de ce concert-là, oui. Parce que ça va avoir un lien avec ce qu'on va parler tout à l'heure. C'est que Claude était pour la 3e phase des rénovations de l'Église. Claude était nommé président du comité de financement. Du comité de financement, puis il est venu me chercher pour l'aider. Mais moi, avec mes enfants, puis le conseil des marguilliers, je manquais un petit peu de temps, mais je voulais l'aider. Fait que j'avais pas le goût de me mettre à vendre, je sais pas moi, du chocolat ou faire une vente de garage. Ou j'avais pas le temps de ça. J'ai dit à Claude, moi, si je m'implique, c'est un one-shot. On fait une grosse production, mais on travaille dessus. Puis, mais Claude, entre-temps, lui, il avait fait d'autres choses. Là. Il avait eu le voyage en bateau, puis il avait fait quand même autre chose. Mais moi, mon implication, c'était, j'ai dit, on pourrait faire venir un artiste, il y a d'autres églises qui le font, puis ça fonctionne bien. Fait qu'on a pensé à Marie-Hélène Thibert, parce que c'était quand même une artiste qui était réservée, qui avait des chansons qui rejoignaient pas mal tout le monde. Puis on a réussi à aller chercher tellement de commanditaires que avant même qu'elle rentre dans l'Église, tous les frais pour la faire venir étaient payés, ce qui veut dire le son et lumière, elle-même, la publicité. On a réussi à aller chercher tous les commanditaires pour tout payer, ce qui fait qu'avec les entrées, on a réussi à récolter 18 000 clair et net, qui a été directement pour la restauration du toit de l'Église. Nous étions bien contents. Et là, notre ami Claude, cette année, parce que l'œuvre des vocations, on s'entend que c'est pas toujours facile. C'est une des petites enveloppes qu'il y a dans les bancs une fois par année. Fait que c'est pas toujours facile. Fait qu'il dit, on pourrait peut-être recommencer l'événement, mais là, on le ferait à Saint-Félix parce qu'on veut changer un peu de région, donner la chance à tout le monde d'avoir un spectacle dans son patelin. Fait que là, on a pensé à Marie-Denise Pelletier, qui a une voix d'ange, puis qui a des belles chansons aussi. Fait que c'est comme ça qu'on a été la chercher. Et puis, Claude a été chercher des commanditaires pas mal aussi. C'est ça. Alors, avant d'aller chercher des commanditaires et ainsi de suite, alors connaissant maintenant ce que l'implication de Claudine a fait, et puis la passion avec laquelle, vous avez vu comment elle s'exprime, j'ai pensé de la demander pour, étant donné le succès de l'an passé et des années antécédentes aussi, la redemander, et elle a accepté. Pour un nouveau projet. Cette fois-ci, on change de sujet. La restauration de l'église de Berthier étant terminée. Il y a quand même d'autres causes qui sont importantes, et entre autres celle de l'œuvre des vocations. L'œuvre des vocations, vous savez, c'est ma responsabilité dans le diocèse, et il s'agit d'aider au financement des candidats pour devenir prêtres. Curieusement, dans le diocèse de Joliette actuellement, nous avons 4 personnes qui se préparent pour devenir prêtres. Et ceux qui ont des étudiants à l'université, vous savez comment il en coûte pour avoir des étudiants à l'université. C'est pas parce que c'est la théologie que c'est moins cher. Il faut quand même payer un logement, la pension. C'est au grand séminaire, mais il faut la payer quand même. Il faut payer les frais de scolarité. Alors, quand on pense que ça tourne autour de 21 000 par étudiant, quand ils sont stagiaires, bien, il s'agit de payer une rémunération, et ainsi de suite. Alors, c'est des fonds qui sont importants, mais pour une bonne cause, parce que des prêtres, il en faudra toujours. Hein? On en manque dans notre Église. Et puis, voilà que, bon, les revenus habituels, que sont les collectes dans les églises, que sont les dons reçus, les taux d'intérêt qui diminuent. Alors, voilà qu'il faut trouver autrement d'autres fonds. Et tenant compte de l'expérience qu'on a vécue l'an passé, alors on veut répéter l'expérience cette année. Donc, cette année, comme vous le voyez sur les posters ici,
Et à l'initiative, je dirais, c'est Claudine qui a eu pensé à Marie-Denise Pelletier. Alors, on a invité Marie-Denise Pelletier à venir, cette fois-ci, être la vedette de notre concert. Et la même méthode, hein? Oui. On peut vous dire qu'à l'heure actuelle, où on vous parle, cette semaine, hein, du 15 septembre, ben, avant de commencer à vendre les billets, on peut vous annoncer d'ores et déjà que tous les frais sont payés par des commanditaires. Cette année, comme l'an passé, oui. le commanditaire principal est la compagnie EBI de Berthier, qui nous fait plaisir d'ailleurs de remercier publiquement pour son implication. C'est pas la première fois. Leur implication et leur générosité. Et alors, EBI, qui est le commanditaire principal. Et comme aussi, on a des prêtres qui croient à la cause. On a des prêtres retraités qui ont collaboré aussi à cette œuvre, plus d'autres commanditaires mineurs qui sont marqués dans le programme. Alors, on peut dire que, en partant, ceux qui achèteront un billet comme celui-ci, au coût de 35 $, ça va directement à la cause des futurs prêtres du diocèse de Joliette. Alors, Claudine, on rappelle peut-être la date. Oui. Puis ce qui est important de souligner, c'est que oui, vous faites un don, mais en même temps, vous avez un très beau spectacle. C'est ça. Parce que des fois, on donne des sous, oui, on a un reçu des fois pour fin d'impôt, mais là, vous allez avoir une très belle veillée, puis pas trop cher, parce que le même spectacle à la Place des Arts vous coûterait 2 fois le prix. Alors, ce beau spectacle-là aura lieu samedi soir, le 25 octobre, parce qu'on s'est dit, on veut le faire là parce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de tempête de neige. Oui. Ça va être à 20h à l'église de Saint-Félix. Mais hâtez-vous d'acheter les billets parce que l'église de Saint-Félix, je pense, peut contenir seulement 600 personnes. Fait que les billets vont être en vente à la librairie René Martin. Monsieur Sauvageau en a chez lui. Vous pouvez le rejoindre chez lui. Et puis, il y a une Madame Roberge à Saint-Félix. Et puis, les différents corps de Chevaliers de Colomb, les différents groupes de Chevaliers de Colomb vont avoir aussi des billets à vendre. Vous pouvez les contacter dans les différentes paroisses. Parce que c'est très important, c'est une bonne cause, puis en même temps, comme je vous disais, vous allez avoir un excellent spectacle. Marie-Denise, elle vient avec 2 musiciens. C'est un spectacle de 90 minutes avec une entr'acte. Fait que c'est un très beau spectacle. Et moi, je connais un peu Marie-Denise Pelletier de réputation, mais beaucoup moins que toi, sûrement. Toi qui as pensé à son nom, es-tu capable de nous la situer un petit peu puis de dire ses chansons là, à succès? Marie-Denise Pelletier, si les gens se souviennent, c'est une chanteuse qui était très populaire dans les années, début des années 90. Puis, fin des années 80, entre 85 et 95, je pourrais dire, là, la situer où elle était dans son plus fort. Elle avait les cheveux longs et orange, très orange. Mais elle chantait tous les cris, les SOS, pour une histoire d'un soir. On l'a entendu chanter aussi à 17 ans. La chanson s'appelait « À 17 ans ». Puis il y a une très belle chanson que j'ai entendue dans une funéraille, c'est rare, mais j'espère qu'elle va la faire. J'ai demandé, mais on verra. C'est « Lettre à Marie ». C'est une chanson, elle prie Marie pour... la délivrer de ses souffrances. C'est tellement beau. Mais en tout cas, j'ai demandé à sa productrice de le faire, mais là, on verra. On verra. On va le souhaiter. Mais elle a une voix d'ange, cette fille-là. Il y a quelqu'un qui me disait, justement, tantôt, avant qu'on rentre en ondes, qu'elle disait, j'ai toujours trouvé que cette personne-là avait une plus belle voix que Céline Dion. C'est vraiment une belle voix, puis elle a des belles chansons, puis c'est une fille qui est dynamique, puis qui est très gentille en plus. Fait qu'on vous invite en grand nombre à venir participer à notre spectacle, mais aussi ramasser des sous pour les vocations, si on veut avoir des prêtres encore dans quelques années. Oui. Et puis peut-être que je peux, à ce moment-ci, en vous invitant donc à venir au spectacle, je peux vous présenter les besoins. C'est toujours intéressant quand on connaît pour qui on fait ça. C'est pas des nuages, là. Alors, donc, ceux qui sont... C'est quoi les besoins? Donc, si on prend les besoins actuels, on a un jeune homme, c'est rare aujourd'hui, un jeune homme de 22 ans, qui s'appelle Michael Desjarlais, qui est originaire de Saint-Didas, donc dans notre région. Dans notre région. Tout près de chez nous. Alors,
Michael est en 2e année au Grand Séminaire de Montréal. C'est quand même extraordinaire aujourd'hui là, qu'un jeune de 22 ans s'engage pour devenir prêtre. Alors, en voici un qu'on peut aider concrètement. Le deuxième s'appelle Henri Dingzé Tsa. Ceux de Berthier des Îles le connaissaient sans doute davantage parce qu'il est en stage pastoral dans la paroisse des Îles et de Berthier. C'est un jeune homme de 34 ans, originaire du Cameroun, en Afrique. Alors, parce qu'on a envoyé beaucoup de missionnaires hein, au loin. Maintenant, c'est l'inverse. Le retour d'ascenseur. Qui se produit. Alors, on a Henri qui est dans la dernière étape, dans le fond, qui est stagiaire. Hein? Donc, comme n'importe quelle profession, le stage est à la fin. Ensuite, on a un autre Camerounais qui s'appelle Fabrice Pouma. Fabrice, lui, a 29 ans. Il termine cette année son grand séminaire. Il s'est promené dans un certain nombre de paroisses dernièrement, et surtout ceux de Saint-Félix-de-Valois, de Saint-Cléophas, Sainte-Élisabeth, Saint-Norbert et Notre-Dame-de-Lourdes, avaient peut-être l'avantage de le connaître, parce que vous le reconnaissez, c'est celui qui joue le tam-tam et qui est enflammé dans sa musique. Alors, il est en insertion pastorale là, mais il va aussi ailleurs. Il est allé dernièrement à Saint-Gabriel. Il ira la semaine prochaine à Saint-Paul, Saint-Thomas. Alors, c'est Fabrice. Et ensuite, on a un dernier qui est Berthier Lavoie, qui est un homme d'âge mûr, mais qui, après une carrière de missionnaire en Nouvelle-Calédonie, c'est loin, là. Oui. En Australie, tout près de l'Australie. C'est un Québécois, mais qui a été 40 ans là-bas et qui revient pour demander d'être prêtre. Alors, on en a 4. C'est quand même extraordinaire si on se compare. Bien, oui. Et on en a même 2 d'Haïti qui sont en route, là, c'est-à-dire qui sont en route, qui ont fait une demande pour s'en venir chez nous. Alors, il s'agit de là, à ce moment-là, c'est pas les études comme telles, mais c'est les frais de transport. Il faut payer, il faut passer à tout ça, hein, ces choses-là. Alors, voilà l'objet, hein, à qui bénéficient ces choses-là. Puis ensuite, il y a tous les frais autres. Hein. Alors, c'est comme un... pour vous donner une idée, l'année dernière, l'œuvre d'évocation est arrivée 61 000 $ en déficit. Alors, vous me direz, oui, mais vous avez de l'argent. Vous avez un fonds pour ça, oui, c'est vrai. Mais n'importe quel fonds, je vous dis, à 61 000 $ par année, il va disparaître assez vite. Alors, vous avez la chance, donc, de collaborer de façon étroite à la promotion des vocations presbytérales, tout comme a dit Claudine, en passant une belle soirée. Oui. Alors, vous êtes invité vous-même à venir. Je vous propose d'inviter vos amis aussi. Et vous ne devez pas rougir, hein, parce que le concert a lieu de l'Église, que ce sera, vous me permettez l'expression, quétaine, ou vieux jeu, ou quoi que ce soit, là. Mais vous serez très à point, et puis vous pourrez encourager une bonne cause. Alors, c'est pour ça, je pense bien, si je te demandais, on achève l'émission, Claudine, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter cette dernière responsabilité-là? Bien, sincèrement, c'est sûr que je trouve ça très important. Puis pour moi, c'est facile d'organiser. Il y a des choses qu'à un moment donné, on fait, puis ça nous pèse lourd parce que le temps nous manque. Mais moi, ça, c'est pas compliqué. Puis j'aime ça, puis je pense que c'est important. La cause est importante. Fait que ça, c'est sûr, c'était ma première motivation. Puis la deuxième motivation, bien, c'est pas gentil à dire, mais comme j'ai vu l'expérience de l'an passé, c'était facile pour moi de le faire. Fait que ça me demandait moins de temps, mais quoi que je vais en prendre de plus en plus, parce qu'hier, j'ai été poser des pancartes, puis je peux vous dire que j'ai fait une partie de la journée juste à poser des pancartes un peu partout. Non, mais c'est sûr que quand on s'implique quelque part, on prend la responsabilité ou on ne la prend pas. Je l'ai pris, puis ça me fait plaisir de le faire. Puis, étonnamment, les portes auxquelles j'ai été cognée hier, j'ai été frappée à des portes pour avoir de l'eau, pour avoir des repas pour les artistes, pour avoir des fleurs à remettre. Tout le monde me dit oui spontanément. Les gens sont vraiment
accueillants, agréables, les commerçants. Puis on ne fait pas exprès pour les talonner, mais quand on leur demande gentiment, puis poliment, je pense, il faut mettre du cœur, puis il faut croire à la cause qu'on défend. Puis quand on y croit, les gens embarquent facilement avec nous autres. Fait que nous autres, les personnes les plus importantes à embarquer avec nous, à participer avec nous, c'est vous. Parce que c'est vous qui allez faire de cette soirée une réussite, de cette campagne de financement-là une réussite. Et puis aussi, je tiens à dire aussi, un autre aspect qui est différent de la Place des Arts, non seulement le coût, mais l'animation aussi. Parce que j'ai confié l'animation à Claudine. Et l'année passée, elle appelait ça « faire une job de fille ». Oui, là, il y avait... Oui, parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, c'est pas un spectacle qui n'est pas incarné, tu sais, il y a beaucoup de chaleur. Déjà, l'artiste dégage beaucoup de chaleur humaine, mais il s'agit d'en mettre de notre côté aussi pour qu'il y ait comme une osmose entre les spectateurs et puis l'artiste. Et puis c'est le rôle qui incombe, que j'ai demandé à Claudine. Alors, il y a toutes sortes de petites particularités dans l'animation qui rendent une chaleur humaine. Hein? Oui, parce que l'artiste va nous donner, par sa voix, par sa bonté, par sa générosité, mais nous, on va y donner aussi avec notre accueil. Parce que c'est important de sentir qu'elle est accueillie par son public puis par ses animateurs. Fait qu'on va y faire des petites surprises. Puis c'est ce que j'appelle le côté fille du... parce que l'an passé, j'avais un excellent animateur, mais j'avais dit... Tu vas être mon animateur, mais la partie fille, c'est moi qui la garde. Et tu peux nous donner... On ne révélera pas ce que tu vas faire cette année. Mais qu'est-ce que tu as fait l'an passé? Oui, bien, ce ne sera pas la même chose. Non, on ne peut pas, parce que c'est pas la même artiste. Mais disons, pour te donner une idée de ce que tu peux faire. C'est sûr qu'on avait offert des fleurs, ça, c'est une chose. Mais moi, je savais très bien que Marie-Hélène, elle avait une petite fille de 10 mois. Puis j'avais entendu à la télévision, quelques semaines avant, elle avait passé à la télévision, où elle disait comment elle était... je vous passe l'expression, comment elle était collée sur sa fille, comment sa fille, c'était important, puis se détacher de sa fille, puis même son conjoint disait, bien, il faut que tu la laisses aller. Fait que là, on s'est dit, pauvre petite fille, elle a manqué sa mère pendant une veillée de temps. Fait que on a décidé d'offrir un cadeau à la petite fille. Pas à la mère, à la petite fille. Fait que il y a quelqu'un de Berthier, de bien gentil, pour ne pas la nommer. C'est la boutique L'Enfantillage qui nous a offert un magnifique pyjama pour la petite qui s'appelle Marie-Félix, à Marie-Hélène. Fait que c'est une employée de la boutique Enfantillage qui est venue remettre le sac. On a dit à Marie-Hélène, bien, comme ta petite, je suis sûre qu'elle s'est ennuyée de sa maman, on va te donner un cadeau que tu lui remettras pour elle. Fait que ça faisait sympathique. Puis elle était contente. Elle l'a déballé devant les gens, puis elle a montré ça. Puis on va faire probablement quelque chose de pas similaire, parce que je pense pas que Marie-Denise elle ait de jeunes enfants comme ça, mais on va trouver une autre façon. Même des fleurs l'année passée, c'était le fun. Oui, parce que c'était une petite fille qui était allée porter ça. C'était une petite fille, mais là, on a un autre concept pour remettre les fleurs cette année, mais je ne suis pas pour tout vous dévoiler les punchs. Venez voir, vous allez vous apercevoir de ce qu'on va faire. Tout ce que je me souviens de l'année passée, c'est qu'à la fin du spectacle, hein, ça avait comme créé un lien avec l'artiste, qui avait descendu dans la foule, qui était descendu dans l'Assemblée pour signer des autographes, pour parler avec les gens, mais ça va débloquer un petit peu. C'est ça, mais là, je ne peux pas promettre qu'elle va signer, mais ça, on pourra avoir une entente avec, mais ça, j'ai aucune idée là. Oui, elle avait connecté comme ça, mais est-ce que Marie-Denise le fera? Là, je ne peux pas rien promettre, mais on peut toujours demander. Ouais. Bon, on peut dire qu'elle a deux musiciens qui l'accompagnent. Oui, 2 musiciens qui vont l'accompagner. Oui, ça va être un très, très beau spectacle. Parce que c'est sûr que dans une église, on ne peut pas rentrer beaucoup d'instruments comme une batterie ou quelque chose parce que ça résonne trop. Ça résonne vraiment trop, fait qu'il va avoir un clavier, c'est sûr. Puis je ne sais pas si ça va être une guitare ou un violoncelle avec elle. Je sais que c'est un ou l'autre, mais je ne sais pas lequel des instruments. Parfait. Alors, on vous laisse là-dessus, mes bien chers amis. Et puis, on vous rappelle que la date, vous pouvez mettre ça, on est d'avance, là. On est d'avance. La date est le 25 octobre prochain. 8 heures. 8 heures, à l'église de Saint-Félix de Valois. Alors, vous pouvez dès maintenant vous procurer des billets. Claudine vous a donné les coordonnées. Je vous les rappelle. Alors, vous pouvez aller à la librairie Martin à Joliette, peut-être ce qui est plus facile d'accès, là, plus central. La librairie Martin à Joliette qui détient des billets. Vous pouvez appeler Mme Madeleine Roberge à Saint-Félix-de-Valois. Je vous donne son numéro de téléphone qui est le
2451. Vous pouvez aussi appeler en tout temps M. Albert Houd, qui est l'ancien député libéral qui, à date, je vous dis, à lui seul, à date, là, le 15 septembre, on vous parle, là, a vendu déjà 60 billets. Ça veut dire que les relations humaines, M. Houd connaît ça. Ils connaissent encore. Alors, il y a déjà 60 billets. On peut vous dire qu'il y en a déjà 115 à ce moment-ci. Puis on n'a pas fait. On commence la publicité. Fait que c'est pour ça, procurez-vous rapidement vos Et billets. vous pouvez toujours aussi me rejoindre chez moi, à Berthierville, à 450-836-4289, comme aussi au poste CTRB, ici à Berthier, à 450-836-5103. De même que dans l'ensemble des conseils des Chevaliers de Colomb du diocèse de Joliette. Parce que cette organisation-là est sous le parrainage des Chevaliers de Colomb, de Saint-Félix, de Valois, avec M. Bernard Coutu comme président, et aussi tout l'ensemble des Chevaliers de Colomb du diocèse qui contribuent. Alors, on vous dit déjà merci beaucoup de votre attention, au plaisir de vous rencontrer et que l'enthousiasme continue. Sur ça, on vous laisse sur une belle mélodie de Marie-Denise Pelletier et qu'elle puisse vous servir de carte d'invitation. Bonne semaine et à bientôt. Comme fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Et j'ai ramassé les bouts de verre, j'ai recollé tous les morceaux, tout est